Il n'est apparu sur aucune image depuis l'annonce du coup d'État ce mercredi. Mohamed Bazoum, président élu du Niger, renversé et séquestré, mais pas isolé. Ses alliés se sont opposés au coup de force des militaires. En Afrique d'abord, l'Union africaine donne ce matin un ultimatum aux putschistes pour rétablir l'autorité constitutionnelle sous 15 jours et exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes. Ces exigences interviennent à la veille d'un sommet de la CEDEAO à Abuja. Des sanctions pourraient bien y être prises à l'égard des militaires. Le président kényan a lui aussi condamné ce coup d'État et en appelle à la communauté internationale. La résurgence des coups d'État militaires et des tentatives de subversion de la volonté des peuples sur notre continent bien-aimé exige une réponse unie et globale afin que les responsables soient tenus de rendre compte de leurs actes. Les alliés occidentaux de Mohamed Bazoum se tiennent d'ailleurs derrière lui, en premier lieu desquels les États-Unis, au soutien qualifié d'indéfectible par Anthony Blinken. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi auprès de nos partenaires dans la région et dans le monde. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique. La Maison-Blanche a par ailleurs souligné que le coup d'État mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. Même ton ferme du côté de l'Union européenne. Dans un tweet, son chef de la diplomatie annonce suspendre les coopérations dans le domaine sécuritaire et met en garde contre toute rupture de l'ordre constitutionnel au Niger. Mais la réponse la plus attendue doit venir de Paris. Le président Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense aujourd'hui en urgence. Le Quai d'Orsay annonce ce soir suspendre son aide au développement et son appui budgétaire au Niger.